Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 19 août 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce 19 août est une journée dédiée aux humanitaires du monde entier. À cette occasion, ici au Niger, la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Madame Aïssa Lawan Wandarma, a présidé ce lundi matin les travaux entrant dans le cadre de la commémoration de cette journée internationale de l'aide humanitaire. Cette journée donc qui est une occasion pour rendre hommage à tous les humanitaires du Niger et en général à ceux du monde entier. Précision avec Nafisa Yahya et Nasser Seydou. Agir pour l'humanité, c'est le thème choisi pour célébrer la 14e édition de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Commémorée le 19 août de chaque année, cette journée est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de leur engagement humanitaire, mais aussi célébrer l'esprit du travail humanitaire à travers le monde. Au nom des ONG nationales et internationales, pour la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, la célébration de nos efforts communs de réponse aux crises et la célébration de nos héros sur le terrain pour leur travail acharné et leur dévouement. Les familles et les populations qui luttent pour survivre face à des situations d'urgence le font avec obstination et dignité. Elles ont besoin de notre appui indéfectible pour leur donner les moyens d'un avenir meilleur. Nous avons, en tant qu'individus, le pouvoir et la responsabilité d'inciter nos pairs à agir pour aider autrui et créer un monde plus solidaire. Chacun d'entre nous peut exercer une influence décisive. 14 ans après cette journée, qui fut célébrée pour la première fois, donc en 2010, le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire au Niger a atteint le chiffre de 4,3 millions de personnes. La violence exercée sur les populations civiles par les groupes armés non étatiques, les effets violents du changement climatique, souvent combinés avec ceux de la pauvreté, ne cessent malheureusement d'accroître ce chiffre. À la suite de fortes précipitations enregistrées depuis ces derniers mois et qui continuent, le Niger connaît des inondations sans précédent, comparées certainement aux dernières années. Je voudrais à cet égard saluer les efforts sans relâche du gouvernement. Pour le représentant des partenaires techniques et financiers, le thème choisi cette année est plus qu'un slogan. Il est un cri de cœur, un appel à la solidarité, un appel à l'action immédiate, un appel pour chaque individu, chaque organisation, chaque gouvernement à reconnaître et à répondre aux souffrances qui touchent des millions de vies à travers le monde. Mesdames et messieurs, ces aides multiformes qu'apporte l'assistance humanitaire permettent de sauver et de préserver les vies des populations extrêmement vulnérables, victimes des conséquences des catastrophes naturelles et des conflits de tout genre. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Action humanitaire a d'abord rappelé le rôle de la communauté humanitaire avant de réitérer l'engagement du gouvernement à travailler ensemble. Leur mission commune est de répondre aux besoins essentiels des personnes touchées par des catastrophes naturelles, des conflits ou des situations de vulnérabilité extrême, tout en respectant les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Cette édition intervient dans un contexte humanitaire particulier, marqué par des inondations sans précédent, lesquelles ont affecté à la date du 17 août 281 199 personnes, soit 36 558 ménages, avec 105 cas de décès par noyade et 86 cas de décès par effondrement de maisons. Nous avons aussi enregistré 186 blessés, ainsi que la perte de 16 766 têtes de bétail. En réponse, je tiens à souligner et à saluer les efforts colossaux consentis par le gouvernement pour assister les populations vulnérables, notamment à travers les opérations de distribution gratuite de vivres pour les personnes sinistrées et aussi les distributions gratuites ciblées et à la vente à prix modéré pour permettre aux populations de se relever. Malgré ces efforts, il existe d'importants besoins non couverts, notamment en matière de financement pour une réponse plus rapide et plus efficace, raison pour laquelle nous vous encourageons à plus de coopération avec mon département ministériel et l'ensemble des structures étatiques au niveau national, régional et communal.
Pour atteindre ces objectifs, la conjugaison des efforts de tous s'avère nécessaire. C'est pourquoi l'administrateur délégué de la ville de Niamey a appelé à la solidarité de tous. Toujours dans le cadre de la commémoration de cette journée, les humanitaires ici du Niger ont organisé un tournoi de football qui a débuté depuis le début du mois de juillet et qui a pris fin hier 18 août 2024 avec la finale qui a mis aux prises l'équipe de Longe Karkara à celle de l'OIM. Une partie qui s'est soldée avec la victoire de l'OIM sur un score de 3 buts à 2. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Ismaël Abdoulaye. Lancé depuis le 4 juillet dernier à Niamey, ce tournoi de football entre les acteurs étatiques et humanitaires est un cadre de rencontre afin de tisser davantage les relations entre le monde humanitaire au Niger. Après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce tournoi, le coordonnateur par intérim du système des Nations Unies dans le domaine humanitaire au Niger s'est réjoui de telles initiatives. Au-delà d'un simple événement sportif, ce tournoi a symbolisé notre engagement commun à renforcer les liens entre les acteurs humanitaires et à améliorer la collaboration avec les autorités du Niger. En ces temps où notre travail est plus crucial que jamais, ces moments de solidarité et de camaraderie sont essentiels pour nous rappeler les valeurs de solidarité, de compassion et d'altruisme qui nous unissent, ainsi que l'esprit d'équipe et d'émulation qui nous anime. Pour les représentants de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, cette finale qui a opposé l'équipe de l'ONG Karkara en vert et celle de l'OIM en bleu entre dans le cadre de la commémoration de la journée de l'action humanitaire. Ce tournoi rentre dans le cadre de la journée mondiale de l'aide humanitaire qui est consacrée cette année avec la thématique Agir pour l'humanité, et ça intervient dans un contexte où notre pays, le Niger, est victime en tout cas donc des inondations. À la date du 16 août, on dénombre plus de 35 000 ménages qui sont sinistrés avec plus de 281 personnes qui sont quand même victimes. Et donc du coup, cette cérémonie-là, ou bien la journée mondiale de l'environnement, la journée mondiale de l'aide humanitaire, entre en tout cas donc dans la droite ligne de cette activité-là. Je félicite beaucoup toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi-là, parce que c'est un tournoi qui s'est inscrit dans la solidarité avec le fair play. Cette finale du tournoi de football entre les acteurs étatiques et humanitaires qui a opposé l'équipe de l'ONG Karkara et celle de l'OIM a vu le sacre de l'OIM par un score de 3 buts à 2 devant un public nombreux. Félicitations donc aux vainqueurs de ce tournoi des humanitaires et vivement celle de l'édition 2025. Le village de Latassi dans la commune rurale de Namaro, c'est dans la région de Tilaberi, a servi de cadre le samedi dernier pour le lancement de la distribution d'engrais aux producteurs rizicoles. Cette belle initiative est l'œuvre de la société Le Riz du Niger qui entend ainsi booster la production de ce produit. Faisons le point avec nos confrères de la télévision Bonferré. Latakabiei ou Lata, village de la commune rurale de Namaro, région du Tilaberi. L'ambiance est fébrile en cette douce matinée du samedi 17 août 2024. Les populations réunies en ce lieu attendent des hôtes inhabituels. Le gouverneur de la région du Tilaberi, accompagné du directeur général du riz du Niger. Sur place, la préfète de Kolo, l'administratrice déléguée de Namaro et le chef de canton de Namaro, au milieu des populations venues nombreux, dont les producteurs rizicoles. Et justement, la production du riz, il en sera exclusivement question, puisque c'est ici, à Lata, que le riz du Niger vient lancer sa campagne de distribution d'engrais au profit des producteurs rizicoles. L'engrais, en réalité, est un besoin exprimé par les producteurs eux-mêmes et le riz du Niger y répond promptement. Nous avons dit, compte tenu de certaines doléances qu'ils ont eu à nous poser, nous avons dit, et particulièrement c'était le cas de l'engrais qui était devenu un cas vraiment qui était un cas de casse-tête. Donc on s'est dit, bon maintenant nous allons prendre des dispositions. Et à l'issue de la mission, nous avons fait un rapport de fin de mission et que nous avons
déposé du secrétaire général de la présidence, nous avons dit de transmettre ça au niveau de l'autorité. Voilà, l'engrais est là et que nous allons procéder à un lancement au niveau d'une coopérative qui était déjà prête, et c'était à Lata. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes à Lata pour le lancement de cet engrais. C'est 100 tonnes qu'on a amené à Lata. Les 100 tonnes, il y a 60 en NPK et puis 40 en urée. Se réjouissant, au nom des bénéficiaires, le gouverneur de la région de Tillabéri a surtout souligné le double impact visé par la mise à disposition de cet engrais. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est d'abord nourrir la population nigérienne, ensuite améliorer les conditions de vie des producteurs. Ça ne sert à rien qu'un producteur puisse travailler 6 mois. Il produit et que sa production ne puisse pas améliorer sa condition de vie, ou que cette même production a des difficultés pour payer la scolarité de son enfant, ou quand il a un bâton, il faudrait qu'il rende visite à quelqu'un. C'est pour éviter ça. En amenant cet engrais va améliorer la qualité de votre production. Ça veut dire que vous allez gagner plus, et ce même riz sera destiné à la population nigérienne. Mieux, la qualité de l'engrais que le riz du Niger propose aux paysans ne fait pas l'ombre d'un doute, puisqu'elle est certifiée par l'INRAN. Ici, le riz du Niger a demandé aux fournisseurs de lui fournir un engrais NPK de type avec une formulation 15-15-15. Vous voyez, et durée 46%. C'est ce que le fournisseur a fait. Oui, il est adapté parce que de toute façon, tout le temps, c'est ça qu'on est en train d'utiliser. Mais attention, interdiction formelle de vendre cet engrais au marché. Après le gouverneur et le directeur général de la RINI, la mise en garde directe est venue du chef de canton de Namaro lui-même. C'est la première fois que l'État amène de l'engrais de ses propres frais à Namaro. Donc, nous sommes contents, mais cet engrais n'est pas à vendre. Tout celui qui le vend et comprend sera sévèrement sanctionné jusqu'au risque de le retirer sa parcelle. 3500 tonnes d'engrais NPK 15 et durée, dont une centaine de tonnes sont déjà arrivées à Lata. Voici le pari du riz du Niger dans les prochaines semaines au profit des producteurs de riz. De l'engrais dont le sac est évalué à 28 000 francs CFA sera remboursé sous forme de troc, puisqu'il le sera en riz paddy et au prix du kilogramme de riz paddy arrêté à la fin de la campagne saison humide 2024 par l'État et les coopératives rizicoles. Autre aspect de cette édition, sensibiliser au maximum les populations nigériennes sur la facture certifiée de la Direction générale des impôts DGI. Tel est l'objectif visé à travers une séance de prêche initiée par le comité, la coordination nationale de soutien, notamment des autorités de l'AS Kosna. Hier, le rendez-vous a été donné au rond-point francophonie pour la tenue d'un grand prêche animé par des grands oulémas de la capitale. Le résumé avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. Amener les concitoyens à mieux cerner les différentes prestations de la Direction générale des impôts et leur bien fondé sur le plan religieux, telle est la mission qui s'est assignée le comité de soutien aux nations de la Confédération du Sahel, COSNAS, à travers ce rendez-vous religieux. Une mission qu'entend assumer en toute responsabilité la structure de Boubacar Kimbakolo et consorts contre vents et marées. Nous avons choisi de faire la sensibilisation sur la facture certifiée de la DGI, car nous savons tous que la TVA que les commerçants refusent en refusant de donner la facture certifiée à un client qui fait un achat, donc c'est un non-dû. Donc c'est parce que cette TVA devrait être reversée au gouvernement, à l'État. Et ceci
en refusant de donner cette facture, aujourd'hui c'est le commerçant qui bénéficie de cette TVA. Alors que nous savons que cette TVA, ça doit être reversé à l'État. Donc c'est dans ce cadre que nous avons voulu vraiment faire cette journée de sensibilisation avec nos oulémas à travers ce prêche pour vraiment faire comprendre à toute la population que payer la TVA, c'est vraiment un acte citoyen et tout citoyen patriote doit payer cette TVA. Et voilà pourquoi nous avons voulu faire cette journée de sensibilisation pour un éveil de conscience à l'endroit de toute la population nigérienne. Ainsi, malgré la pluie, le COSNAS a maintenu cette activité tout en la délocalisant avec au menu des panels animés par d'éminents oulémas dont l'un d'eux a bien voulu lever tout équivoque sur la fiscalité au plan religieux. Dans la religion, la première origine, c'est ce qu'on appelle le Beit el-Mal. Le Beit el-Mal est la grande base du contribuable, qui est comme, comme de l'impôt, mais qui n'est pas de l'imposition. Il est le devoir du citoyen. Et vous savez que dans le devoir du citoyen, il n'y a pas que le devoir, il y a aussi les droits. Le premier droit du citoyen, c'est ce que le citoyen doit chez le dirigeant. Et le dirigeant, c'est celui qui garde ce qu'on appelle l'État. Et celui qui garde l'État doit garder les biens de l'État. Donc le premier droit du citoyen, c'est ce qu'il doit percevoir de son dirigeant. Le droit à la santé, le droit à ce qu'on appelle la sécurité, le droit à l'enseignement, à l'éducation, etc. Et maintenant, le devoir du citoyen, c'est de faire ce contribuable-là qui n'est pas une imposition. Le contribuable doit être fait librement d'abord. Et maintenant, s'impose sur les règles et les principes fondamentaux de droit de l'État. Alors, chers concitoyens, dans ce contexte de cata de la souveraineté nationale, il est impératif de s'acquitter de ses devoirs fiscaux tout en exigeant une facture certifiée. Belle initiative donc du COSNA pour appeler les Nigériens à payer les impôts. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler de cette séance, cette session de formation qui a débuté cet après-midi au centre technique de la Fédération nigérienne de football à FENIFOOT, une formation destinée aux arbitres dames sur l'initiative de la FENIFOOT. C'est le secrétaire général de la dite structure qui a officiellement lancé les travaux de cette formation, nous rapporte Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Renforcer les capacités techniques des arbitres, tel est l'objectif de cette session de formation initiée par la Fédération nigérienne de football FENIFOOT à travers la Commission centrale des arbitres CCA. Destinée aux arbitres dames, la tenue de cette formation est rendue possible grâce à l'apport de la Confédération africaine de football CAF et la Fédération internationale de football FIFA. La réalisation de ce cours est un aboutissement d'une réflexion qui est née il y a 2 ans ou 3 ans. En effet, sur instruction du président de la Fédération nigérienne de football, la CCA a été chargée de planifier un projet de détection, de formation et de suivi de jeunes dames dans le cadre de la valorisation du genre. Ainsi, dans toutes les régions, les commissions régionales se sont mises à l'œuvre pour cette activité. L'objectif final est d'amener ces jeunes dames à un haut niveau. Au nom de ma collègue Maroua, remercier très sincèrement le président de la commission centrale des arbitres, M. Atama, et tous ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis que nous sommes là. Et c'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de la FIFA et au nom de ma collègue Maroua pour adresser mes sincères félicitations à la Fédération nigérienne de football, à la Commission centrale des arbitres et au département pour l'organisation du présent cours. Pour le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, cette session de formation cadre parfaitement avec les orientations générales de la Fédération pour le football nigérien. Nous sommes convaincus qu'on ne peut pas faire du football sans les arbitres. Et on ne peut pas faire du bon football sans un bon arbitrage. Impossible d'imaginer le progrès et le développement du football sans celui de l'arbitrage.
C'est dire que c'est avec intérêt que nous suivons pas à pas tout ce qui se fait au niveau de la commission centrale des arbitres. Et c'est pourquoi d'ailleurs le président de la FENIFOOT, le colonel-major Jubilehi Mohamed Dipele, a toujours été réceptif aux demandes et aux sollicitations du corps arbitral dans le cadre de sa formation. De façon plus globale, et conformément à notre politique de renforcement des capacités des ressources humaines, en vue de doter le football nigérien de cadres aguerris dans la gestion et le suivi des compétitions, la FENIFOOT organise cette session de formation qui va se tenir du 19 au 23 août en direction d'une vingtaine d'arbitres d'âme. Retenons enfin que 5 jours durant, ces jeunes arbitres se verront leur capacité renforcée grâce aux experts internationaux invités pour la circonstance. Parlons toujours du sport avec cette belle initiative des anciens joueurs de l'équipe nationale du Niger, le MENA, qui donc résident à l'extérieur. En effet, ces anciens joueurs ont décidé d'organiser un match jubilé hier dimanche 18 août 2024 au stade municipal de Niamey. Un match donc pour honorer les autres anciens joueurs de l'équipe nationale du Niger. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Dénommés éminents à partir des initiales de 4 mises à l'honneur, dont Abdrahman Issa Mega Dizamla, Miko Mahamadou, Mahaman Sani Tchemogo et Ahmadou Noma, ce jubilé à l'initiative de leurs frères de la diaspora a, en plus des 6 porteurs de ces anciennes gloires, vu la participation du premier responsable des questions de football. Au terme d'un match atypique qui s'est vu cohésif et qui a vu le sac de l'équipe en blanc, le président de la Fédération nigérienne de football, enchanté à rassurer de sa constance à leur côté à la mesure du possible. Nous sommes toujours là pour eux. Nous sommes là pour faire ce que nous pouvons faire pour eux, en tout cas pour certains qui ont besoin souvent d'aide. Mais il faut que les gens sachent qu'on ne peut faire que ce qu'on peut faire. Et je tiens à faire un hommage particulier à ceux d'entre eux qui sont à l'extérieur, notre diaspora, qui fournit énormément d'efforts, notamment Abdullah, Daleb, Tankari, pour ne citer que, vraiment qui restent toujours en contact avec la fédération de protection et pour certaines démarches envers souvent des équipementiers. Vraiment, je tiens à faire ce témoignage-là parce que c'est des gens qui sont en tout cas au contact, qui encouragent, qui essaient d'apporter ce qu'ils peuvent pour l'évolution de notre football. Raviver les relations, renforcer les liens, c'est entre autres objectifs affichés à travers l'initiative. C'est les retrouvailles, s'amuser ensemble, renouer les liens et renouer les contacts avec les gens et permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude ou bien ceux qui n'ont pas l'occasion surtout de se retrouver dans des circonstances pareilles, pouvoir se revoir et rigoler ensemble. Donc l'objectif est déjà atteint. Le but c'était pas qu'une équipe gagne ou quoi, c'est de rendre hommage déjà à certains joueurs qui ont rendu de fiers services à la nation à travers l'équipe nationale le MENA. Mais surtout, beaucoup nous ont dit ici, heureusement que vous avez organisé cet événement, ça me permet de rencontrer, de revoir des gens que je n'ai pas plus depuis 10 ans, depuis 5 ans. L'initiative est bien perçue par les honorés de cette première édition. C'est vraiment un honneur pour nous, nous 4 qui avons été honorés cet après-midi. Je pense que c'est une bonne initiative. Aujourd'hui, les organisateurs sont à remercier. La fédération, la Ligue, l'association régionale qui ont apporté leur plus pour que cette fête soit belle. Et nos membres de famille, vous journalistes qui avez couvert cet événement, je dis merci à tout ce monde. Aujourd'hui, ça nous a permis de nous amuser un peu. Ça a été des retrouvailles avec des anciens avec qui nous avons joué. Et je pense que tout ce beau monde est à remercier. Ça s'est très bien passé. Certes, on a perdu avec 3 buts de Ali Kounché. Et je me retrouve parce que c'est ma génération. Notons enfin que la victoire de ce match a été acquise grâce au triplé de Ali Kounché face au portier de l'équipe en vert qui a profité à la dernière minute du jeu d'un penalty pour réduire le score.
Merci Bouakar Ibrahim. Et ce match a réuni les anciennes gloires du football nigérien. Vivement la prochaine édition. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.